attendait les grosses chutes, ça n'a pas manqué. Comment ça s'est passé la mise en place de votre boulot et de l'équipe? Alors la mise en place de notre boulot, c'est avec les agents de terrain bien sûr, qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. On travaille en collaboration avec des services comme le RTM, des nivologues. On travaille avec des sites professionnels, notamment Météo France, pour avoir les prévisions. Et c'est à partir de toutes ces données-là qu'on prend des décisions sur ce qui est nécessaire de faire, et notamment en l'occurrence s'il faut fermer ou non des secteurs en vue des risques par rapport au risque avalanche ou trop de neige. Effectivement, on a des priorités qui sont définies sur un plan qui s'appelle le PEVH, avec des niveaux de service qui ont été définis par les élus. La priorité étant donnée, bien sûr, sur un axe principal comme le 934 pour l'accès à l'Espagne, mais aussi l'accès aux stations. Après, on a bien sûr ces données-là, mais c'est la réalité du terrain qui va nous faire prendre des dispositions particulières pour ouvrir ou pas. Aussi avec des nivologues qui vont nous venir faire s'il faut des prélèvements sur site pour vérifier quelles sont les conditions de sécurité, autant pour nos agents que pour les usagers. Oui, on nous avait annoncé 1,50 m de neige en gros, il y en a eu un peu moins, mais c'est une neige très fine, très poudreuse. Donc les nivologues nous ont dit qu'on allait passer d'un risque 4 à un risque fort, numéro 5. Donc du coup, là on a été obligé de maintenir la zone fermée. Et suivant l'avancement des prévisions météo, on verra quelles dispositions on prend pour déneiger la route et la réouvrir certainement jeudi, mais là c'est bien avancé parce que les prévisions météo elles changent toutes les heures, donc du coup c'est à l'avancement qu'on prend la décision.